l'establishment états-unien, et l'autre est je dirais un vulgaire serviteur, mais bon, qui a sa personnalité propre, qu'on connaît bien maintenant, celle d'Erdogan. Il semblerait que l'impact de cette dissension ait pu se vérifier à Adana. Il y a eu une opération policière contre Al-Nosra, ce qui est une quasi-première en Turquie. 12 djihadistes ont été arrêtés. Certains d'entre eux auraient été en détention, en possession de 2 kilos, de 2 litres, je ne sais pas comment on peut quantifier ce genre de matériaux. En tout cas, de compositions chimiques qui pourraient entrer dans la composition, si je puis dire, de bombes chimiques. Il les a pas vus. Et certaines sources bien renseignées m'ont dit qu'il semblerait que ces policiers qui ont arrêté les militants djihadistes soient proches de Fethullah Gülen et non d'Erdogan. Erdogan veut cacher, essaye de dissimuler la chose. En revanche, les policiers, parce que c'est tout un travail d'encadrement des services de police en Turquie, et Gülen est très influent dans la police turque. Il semblerait que le torchon brûle maintenant entre les deux leaders. Donc Erdogan va chuter. Oui, parce que si Gülen ne le soutient plus, Gülen c'est la voix des États-Unis, c'est fini, il est fini. Donc ceux qui le soutiennent, c'est exactement, vous savez, les Américains, c'est la politique du citron pressé. Une fois, ça y est, Erdogan a mal joué, il faut le faire sauter. Il y a un autre fusible, je ne sais pas qui ils vont mettre, à mon sens, non? En tout cas, je pense que dans l'état des choses, l'opposition turque n'est pas à même de débouillonner Erdogan et son parti tout seul. Je crois qu'ils auront besoin de relais de l'intérieur, et au sein même de l'AKP, une série de voix commence à s'élever et commence à critiquer l'arrogance d'une part d'Erdogan, sa politique étrangère, notamment concernant la Syrie d'autre part. Donc il y a une série d'éléments qui devraient arriver à maturation, pourrait permettre effectivement cette chute qui semble fatale. Est-ce que vous permettez, puisqu'on a évoqué le problème du chimique, que j'invite le colonel Corvès qui a écrit sur le chimique en Syrie et qui a des renseignements très précis sur les missiles. Vous voyez là ce que vous avez publié, la société et le missile, si vous voulez, sur le chimique en Syrie, vous avez... Non, j'ai rien écrit sur le chimique. Ah, alors, vous prenez... Excusez-moi, j'ai cru que c'était vous, alors... Voilà. Donc, on passe aux questions. On va commencer, allez-y, on va commencer par la droite. On va être sunnite, c'est toujours la droite. Allez-y. Suite à cette intervention, à la dernière, c'est justement savoir cette composition de la révolte que j'appelle la révolte turque, quelle inspiration il a, et est-ce que vraiment, si je rejoins M. Tahan sur sa théorie de la fatalité de tomber à Erdogan, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au vraiment la chute d'Erdogan, ou c'est un mouvement qui s'arrête parce que l'élément déclencheur c'était Istanbul, parce qu'il avait un projet touristique, et ce projet touristique, il a commencé à dire je peux le retirer finalement. Est-ce qu'en retirant ce plan touristique Erdogan a imposé, est-ce que la révolte turque finalement, il va se dire on a eu ce qu'on voulait, puis on arrête? Ou est-ce qu'ils ont d'autres revendications, n'est-ce pas? Parce qu'à ma connaissance, que la Turquie a été toujours avec une aspiration laïque, et Erdogan, petit à petit, elle a tiré, je dirais, le tapis vers un discours plutôt islamique pour faire plaisir aux pays arabo-musulmans en particulier, parce que justement, il avait ce projet de l'Empire ottoman de l'époque, etc., etc. Et là, je voudrais préciser encore un autre truc sur Sultan Salim, parce que vous racontez de votre grand-père, et mon grand-père me disait aussi, que, savez-vous, je parle ici aux Syriens qui sont là, dans Al-Qurb Sulaymani à Damas, il y a 101 apparemment, et sous chaque, c'est en référence au Sultan Salim. Et en dessous de ces voûtes, il y a des milliers et des milliers d'Alaouites massacrés. Tout simplement, c'était ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Monsieur, Docteur Moustapha, à vous la parole. Merci. Je vais compléter une chose qui s'est passée à Alep à l'époque de Sultan Salim. Vous savez, on a une montagne à Alep qui s'appelle la montagne des os, c'est-à-dire Jabal Laban en arabe. C'est à la fin d'une bataille, d'une grande bataille à Alep,
c'était amasser les squelettes et les têtes des Alaouites dans un endroit qui a fait une montagne. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une cimetière où la majorité des restants des Alaouites se rassemblent dans chaque année là. Ça, c'est une observation. Deuxième observation, M. Bahar, le mouvement chiite n'était pas avant le mouvement alaouite. Le mouvement chiite, c'est issu du mouvement alaouite. Parce que le mouvement alaouite s'est commencé au moment de la bataille de Siffin. C'est là que s'est commencé le mouvement. C'était alaouite, mais après l'assassinat d'Ali, ça commence le mouvement chiite en Iran. Les alaouites sont avant. Et ils sont chassés après